J'arrive pas à écrire. Mais c'est pas le manque d'inspi, j'arrive pas à écrire. Alors je vais peut-être passer l'inspi. Mais j'ai envie d'écrire et c'est ça le pire, mais j'arrive pas à écrire car mon cerveau est en perpétuelle ébullition. Et pas de temps en temps, non, je pense tout le temps. Effervescence, incandescence, incandescence de mes sens. J'arrive à rito, je ne sais plus, j'arrive à rien. C'est une vraie usine à gaz, mélange d'idéologie et d'émotions qui se tamponne et tourbillonne, attire l'arigot tandis que je tâtonne comme un escargot. J'arrive pas à écrire, car je pense à 10 textes en même temps. Là-dedans, c'est une vraie bombe à retardement. J'arrive pas à écrire car j'ai pas le temps. J'ai pas le temps car je procrastine. Je pense aux enfants et puis à la voisine. Je pense que je pense que je suis. Si je suis ce que je suis, je ne sais plus ce que je suis, alors je fuis ce que je suis et ma pensée s'enfuit. La procrastination, c'est faire 10 millions de choses en même temps. C'est s'entêter à tout tenter. C'est quand tu sais te tuer à tant t'entêter pour éviter de faire ce qui est prévu maintenant. Être incapable de commencer dans l'instant. C'est trouver tout un tas de prétextes. C'est allumer l'ordinateur pour taper son texte. Après avoir passé une demi-heure à trouver le bon stylo, trier par couleur, ranger son bureau, ne plus savoir sur quelle étagère. Et puis, c'est surfer sur internet, s'en mettre plein la tête, zapper sur tout un tas de pages, voir des reportages. C'est rêver de s'échapper au Québec en mangeant des bombettes, mater les pelles de Chabal, tomber sur la cabale, l'explo de Chagall, une pub pour Charade, descendre à la samba, chez des iguales, tandis que mon texte avance que dalle. La procrastination, c'est fatal. C'est craindre de s'ennuyer à s'enliser, c'est s'enivrer à s'enrimer, à s'enivrer. C'est perdre le fil de ses pensées au moment de coucher ses idées sur le papier. C'est penser à chercher le site de ce cher Serge et consulter tous les avis qui divergent. Et puis, payer les factures, nettoyer la voiture, faire la vaisselle, sortir la poubelle, trier les papiers, une tasse de café, toujours repoussée. Allumer la télé, une tasse de thé, la procrastination, c'est être incapable de se décider à l'instant T. C'est envisager toutes les solutions. C'est écrire un texte sur la procrastination. Quand t'as pas fini celui sur ta mère, ton frère, ton chien, interroge-t-on. C'est tailler ses crayons, changer de pantalon, lire, trier, répondre aux nouveaux mails. Et suffit que Facebook s'en mêle, que je like, commente, partage, que je zappe encore sur d'autres pages. La procrastination, c'est s'appliquer à trouver le moyen le plus compliqué pour effectuer quelque chose de simple. Passer sans cesse d'une idée à l'autre. C'est faire des zigzags quand on t'émite mal, penser au clic-clac en entendant le tic-tac. C'est faire une recherche pour ses cours. Pour faire une recherche sur un truc trouvé au cours d'une recherche pour ses cours. Pour ouvrir 30 fenêtres sur son ordi, ne pas l'éteindre, fumer une cigarette, avoir envie de peindre. Revenir à l'ancien texte commencé il y a 2 mois, puis un autre qui me rappelle le premier, puis un troisième, etc. La procrastination, c'est ouf, ça rend complètement timbré, comme refaire un deuxième bébé alors qu'on vient d'avoir le premier. Procrastination, c'est un peu la même idée. C'est la maïotique prolifique fantastique de nos idées ambiancées, voire insensées. Le X, c'est qu'il faut juste arriver à écrire tout ce qu'on veut dire. Mais le pire, c'est d'en jouir. Pas de frustration, non restriction. Quoi, commencer à 3 minutes. Faribole et flûte. La procrastination, c'est avoir peur de finir. Et c'est ça le pire. Yeah.